Conway, le jeu de la vie, est un jeu à joueur zéro, conçu par John Horton Conway en 1970. Cet automate cellulaire se base sur des règles strictes, basées sur son état initial donné par le joueur. Mais que se passe-t-il si cette base initiale est un dessin? Oui, aujourd'hui, on va dessiner sur Conway, et voir comment le jeu de la vie va interagir avec ces dessins. Mais pour comprendre ça, il faut avant tout comprendre ses règles. Comme dit auparavant, c'est un jeu à 0 joueur. Cela veut dire que son évolution est déterminée par son état initial qui est donné par le joueur. Tout est dans une grille orthogonale, ayant pour chaque cellule correspondant à un pixel 2 états possibles, mort ou vivant. Dans le simulateur qu'on va utiliser, une cellule est noire quand elle est vivante et une cellule est morte quand elle est blanche. À chaque génération, ou tour si vous préférez, 4 règles sont appliquées à toutes les cellules du jeu. Le simulateur que je vais utiliser du jeu de la vie permet de voir le chemin des cellules vivantes, en orange et en bleu. Mais n'y faites pas tant attention que ça, ce sont des cellules mortes au même titre que les blanches. 1. Toute cellule vivante ayant moins de 2 voisines vivantes meurt, par sous-population. Toute cellule vivante ayant 2 ou 3 voisines vivantes survit jusqu'à la génération suivante. 3. Toute cellule vivante ayant plus de 3 voisines vivantes meurt, comme par surpopulation. Et 4. Toute cellule morte ayant exactement 3 voisines vivantes devient une cellule vivante par reproduction. Ces règles font que certaines configurations de pixels seront récurrentes dans leur comportement. Et voici les plus basiques. Il y a les natures mortes, qui sont des configurations où les pixels vivants sont bloqués et ne bougent plus, quel que soit le nombre de générations. Il y a aussi les oscillateurs, qui sont en quelque sorte des natures mortes, car elles sont bloquées à leur position, mais qui changent en boucle d'apparence à chaque génération. Et enfin les vaisseaux, qui sont littéralement des vaisseaux spatiaux, et avancent à l'infini dans une direction. La vitesse et la direction dépendant du type de vaisseau. Dans cette vidéo, je n'entrerai pas plus en détail sur le nombre impressionnant de préconfigurations existantes. Après toutes ces explications, il est l'heure de dessiner. Commençons par un simple œil. Ça crée un peu de brouillon avec quelques natures mortes d'un vaisseau, je vois. Maintenant passons au vrai dessin. J'aimerais faire hommage à une des œuvres que j'apprécie. Donc le second dessin sera un pixel art sur Tomura Shigaraki de My Hero Academia. Triste, mais c'est bientôt fini. Alors, voyons que se passe-t-il avec ce genre de dessin comme préconfiguration sur le jeu de la vie. Et c'est le bordel. C'était à prévoir aussi. Il y a des vaisseaux qui partent un peu dans tous les sens, ce qui forme une jolie croix, laissant des cadavres de nature morte et d'oscillateurs. Tentons avec l'un des protas de ma BD. Je vous présente Clark de sur Conway. Ça commence avec des interactions dans toute la structure qui se stoppent petit à petit pour finalement produire le même effet. Quelques oscillateurs et natures mortes et des vaisseaux qui partent en croix. Quoi de mieux que le protagoniste de Player pour peut-être changer la donne? C'est un webtoon que je recommande. Alors, c'est quasiment la même chose, mais on a un vaisseau qu'on n'avait jamais vu qui lui part en ligne droite. Bon, le résultat est quasiment tout le temps le même, ça n'a pas vraiment d'intérêt de continuer ainsi. C'est pourquoi, au lieu de faire des dessins en préconfiguration, pourquoi ne pas tenter d'en faire à partir d'une certaine génération? Ceci est bien plus difficile car il faut bien comprendre comment marchent les règles du jeu et tester encore pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai finalement réussi à faire ce qui ressemble à une divinité chien. Oui, c'est un peu parti n'importe comment. Et c'est surtout par le hasard que ça s'est fait. Mais c'est stylé, ça a son charme je trouve. À la base on pourrait penser que dessiner sur le jeu de la vie n'est que du pixel art, mais en réalité si on essaye de voir quels sont les effets de faire ce genre de dessin et de tenter de manipuler la réaction des cellules vivantes pour définir un dessin à partir d'une certaine génération, ça peut être marrant et intéressant. C'était Choly Sam, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.